Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On est le 31 octobre, jour d'Halloween, et ça faisait un bail que j'attendais de faire cette vidéo spéciale, puisqu'il y a certains des Blu-ray que je vais vous montrer ici que j'ai depuis le début de cette année. Donc voilà, bref, je les ai mis de côté, j'ai patienté ce jour pour vous les présenter. Donc c'est l'arrivage Blu-ray spécial film d'horreur, c'est parti. Allez, on commence avec un coffret que j'ai chopé, alors je sais plus si c'est en début d'année pour les soldes d'hiver ou alors en fin d'année dernière pour le Black Friday 2024. C'est l'un des deux, je sais plus. Bref, ça fait un petit moment que je l'ai, donc bref, c'est une saga de films d'horreur assez connue, donc qui a commencé en 2000 avec son tout premier opus. Il y aura eu en tout 5 autres opus qui suivront celui-là, donc le sixième opus est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus. Bref, voilà, pour moi, il n'y a que le premier en vrai qui a amené, on va dire, un petit peu ce second souffle au film d'horreur, avec un concept assez original. Les 5 qui suivront, hein, donc le sixième compris dedans, bon, resteront assez dispensables. On passe pas un mauvais moment dedans, mais on va dire que ça ramène même pas, on va dire, une petite pierre à l'édifice au niveau du concept. Cette saga, c'est la saga Destination Finale, donc qui a commencé avec le premier film en 2000 que j'ai noté 4 sur 5, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là, je l'ai vu au moins 3-4 fois facile hein, depuis, et ma note n'a pas changé, voilà, les 5 autres, je les ai notés 3 sur 5, je suis très gentil hein, avec les notes, pour le coup, parce que on va dire qu'ils sont assez inégaux, hein. Le deuxième est, j'aurais peut-être plus mis 2,5 sur 5. Bref, en tout cas, cette franchise Destination Finale repose sur un concept simple mais diablement efficace. Un groupe de personnes échappe par hasard à une catastrophe mortelle. Alors c'est une catastrophe différente à chaque film, hein. C'est l'accident d'avion dans le premier, le carambolage dans un autoroute dans le deuxième, les montagnes russes dans le troisième me semble-t-il, etc., etc. Et donc grâce à une prémonition qui est vécue par l'un d'entre eux, ils vont survivre par rapport à cette mort. Et donc voilà, cette mort, justement frustrée hein, de s'être fait déjouer son plan, revient les traquer un par un dans l'ordre où ils auraient dû mourir, orchestrant des accidents toujours plus ingénieux et assez macabres. Voilà, donc chaque film explore vraiment une mécanique en renouvelant les mises en scène des décès qui sont devenus la marque de fabrique clairement de cette saga culte. Donc à chaque fois, à chaque opus, comme je vous ai dit, un accident différent d'ailleurs, dans quasiment tous les films, si ce n'est tous les films, en intro où vous avez ce fameux accident qui devrait se passer en temps normal, mais à chaque fois c'est une sorte de, c'est pas vraiment un flashback, mais c'est la prémonition en fait que vous voyez avant donc que ça se réalise vraiment. Et souvent de fois, hein, ces scènes-là sont les plus coûteuses de ces films parce que certaines sont quand même assez impressionnantes. Ça pète de partout, enfin il y a des trucs de dingue. Voilà donc pour ces destinations finales, on retrouvera quelques personnages. Hein, du premier opus, notamment dans le deuxième, hein, puisque c'est une des survivantes, il me semble, du premier opus qui enchaîne en tant que protagoniste sur le deuxième opus. Et également ce fameux personnage très très glauque, hein, incarné par William Bloodworth, donc le personnage de Tony Todd, hein, qui est un croque-mort, je crois, dans la série Destination Finale, et que vous verrez tout au long de la série de films, même dans le tout dernier opus, oui, parce que j'ai vu aussi le dernier opus, et donc voilà, qui explique justement ce fameux concept de la mort qui, dès qu'on déjoue ses plans, va inventer pas mal de plans pour rattraper et donc récolter ses âmes qu'il aurait dû récolter. Voilà donc pour Destination Finale, le coffret 5 films. Je vous fais l'unboxing tout de suite, c'est parti. Voilà le Destination Finale avec cet artwork assez cool. Je sais plus de quel film il est tiré, je sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième, cet artwork là. Et donc voilà, encore une fois de plus, donc ça c'est bien, épaisseur vraiment de la taille d'un Blu-ray, vous avez 5 films à l'intérieur, ça c'est vraiment royal. Donc voilà, vous avez le premier jusqu'au cinquième, vous avez les bonus, hop je vais reculer un petit peu si vous voulez faire pause, je vais pas vous les énumérer, hein, il y en a beaucoup, forcément. Au niveau audio, alors c'est assez inégal, vous allez voir c'est assez marrant. On a du DTS HDMI audio 5.1 pour le français et l'anglais sur les 4 premiers films, et sur le cinquième film, donc le plus récent. Vous avez du DTS HDMI pour l'anglais, ok, et du Dolby Digital pour le français. Bon, on comprend pas pourquoi, c'est le film le plus récent, ils te mettent la moins bonne qualité audio pour le français. Voilà, donc par contre, autre chose qui est chiant, c'est que c'est pas, vous voyez, il n'y a pas de petite ouverture, c'est un coffret qu'il faut ouvrir à chaque fois. Et alors, ce qui est chiant, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, vous êtes obligé, limite, pour l'ouvrir, de l'abîmer.
Voilà. Alors même si vous faites gaffe à chaque fois, mais en l'ouvrant à chaque fois, enfin avec l'usure, vous allez déformer le carton, bah c'est déjà fait, voilà, c'est magnifique, c'est vraiment de la merde ces trucs-là. C'est vraiment, vraiment con, ça sert à rien. Voilà, donc on se retrouve avec le boîtier, avec la même chose. On a le premier ici, hop, le deuxième, le troisième, le quatrième, et on finit par le cinquième. Voilà pour ces 5 films de destination finale. En attendant, peut-être un jour, une sortie en 4K de ces films. Did you see Todd die? No, but what if it was our time? What if it still is our time? You're dead! Autre coffret de films avec une franchise pareille, assez récente, un peu plus récente pour le coup que Destination Finale, puisqu'elle a commencé en 2013. 3 films sont sortis, en tout cas 3 films sont dispo dans ce coffret. Je crois qu'il y en a un quatrième et... Ouh non, je crois même qu'il y a plus que 3 films en fait. Il me semble qu'il y avait une sorte de préquel à un moment donné. Bref, il y a eu des spin-offs aussi, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, par rapport à la poupée Annabelle. Bon, là je crois que vous savez de quoi je parle. C'est la série de films Conjuring, donc avec ce coffret Blu-ray, 3 films. À l'intérieur, 3 amarrés, donc pour les 3 films, vous l'aurez compris. Des films assez inégaux. Le premier est vraiment très bon, puisque je l'ai noté 4 sur 5. C'est vraiment un très très bon film que je vous conseille. Les 2 autres sont ça passe en plus, un petit peu comme Destination Finale. Bon, ils se regardent sans déplaisir, mais bon, clairement le premier met la barre un peu plus haute que les autres. Donc le deuxième et le troisième, je les ai notés 3 sur 5. Donc pour les deux, cette série donc, de films qui a démarré en 2013 par James Wan. James Wan, c'est un réalisateur que vous connaissez notamment pour ses fameux films d'horreur, et il était très bon, puisque je dis il était parce que il a fait quelques blockbusters, il me semble, ces dernières années. Il a fait un Fast and Furious, Aquaman aussi, il me semble, avec plus ou moins de réussite, on va pas se mentir. Moi je préférais que James Wan revienne à ces fameux films d'horreur qu'il sait faire très 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 bien, puisque c'est des films de qualité, avec vraiment des mises en scène et de la réalisation qui est assez moderne et qui ramène quelque chose avec une tension qui est plutôt réussie. Donc vraiment j'aimerais qu'il retourne dans ces films avec un budget un peu plus restreint. Donc dans cette série de films Conjuring, on suit les célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Donc c'est des personnes qui existent vraiment. C'est inspiré littéralement de personnages réels avec des enquêtes qu'ils ont menées. Et donc chaque film s'inspire de dossiers prétendument authentiques traités par le couple, mettant en scène des possessions, des hantises et des entités démoniaques, notamment la terrifiante poupée Annabelle et le démon Valak. Le succès des films a donné naissance à un véritable univers partagé d'horreur, donc là c'est un peu le MCU des films d'horreur, puisqu'on a le Conjuring Universe avec plusieurs spin-offs qui comprend donc la poupée Annabelle, on a aussi la nonne et également la malédiction de la Dame Blanche, etc. Donc ouais, James Wan qui nous réalise quelque chose, comme je vous ai dit, avec une réalisation moderne mais avec un style rétro, ce qui est assez paradoxal, avec pas mal de plans pour vraiment faire monter la tension de façon crescendo. Donc c'est très très inspiré des films d'horreur des années 70. On a aussi de très longs plans, ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu l'habitude de perdre dans les films d'horreur, qui se veut très mouvement rapide pour essayer de faire une sorte de tension qui au final pour moi fait clairement raté. J'aimerais vraiment qu'on retourne vraiment dans ce style des années 70-80, des films d'horreur où ça prend leur temps, où ça ne montre pas trop et ça fait grimper la tension. Ces films-là, moi, m'ont fait penser à des vieux films d'horreur de cette époque-là. D'ailleurs, Lorraine Warren était au casting, elle a fait un espèce de caméo, je crois que c'est dans le premier film. Elle avait d'ailleurs conseillé le réalisateur pour la véracité spirituelle de ces films, même si ça reste, voilà, comme je vous ai dit, très romancé, ça reste des films. D'ailleurs, la poupée Annabelle que vous voyez ici, qui est une représentation de la vraie poupée dans la vraie vie, elle est beaucoup plus effrayante dans ce film-là que dans la vraie vie, et dans la vraie vie, elle est bien dans une vitrine. Donc voilà, bref, pas mal de choses sympathiques. Généralement, moi, j'évite de regarder ces films-là le soir. Tout ce qui est film de hantise, de démoniaque, tout ce qui est surnaturel, moi, c'est ce qui me fout le plus les jetons. Donc voilà, bref, en tout cas, de très bons films. Surtout le premier, les deuxièmes et le troisième restent plutôt bons. Après, les spin-offs, bon, franchement, là, c'est pour moi un peu la goutte de trop. Le coffret, plus un emballage qu'autre chose. Oui, j'imagine qu'ils ont mis les 3 amarrés à l'intérieur. Voilà, tac. Hop,
Ouais, vu l'épaisseur, à mon avis, ça fait pas de doute. La liste des 3 films ici, le premier Conjuring, très bon, le deuxième qui est sympa, le troisième un peu plus oubliable, plus dispensable on va dire. Niveau audio, c'est le bordel, puisque dans le premier on a du DTS HDMA pour l'anglais, Dolby Digital pour le français, le deuxième Dolby Atmos 3HD pour l'anglais et le français, donc c'est vraiment là où on est le mieux loti. Et le troisième, donc The Conjuring, The Devil Made Me Do It, on a du Dolby Atmos 3HD uniquement pour l'anglais et Dolby Digital pour le français. Voilà, on n'a pas la liste des bonus sur le coffret, mais j'imagine, si c'est les amarrés, on devrait avoir ça sur chaque film. Et donc voilà, on va faire très rapide, hein, forcément, le premier Conjuring, voilà, avec cette petite cover et la poupée Annabelle, hein, qui sera repris dans un des spin-offs, je sais plus combien il y en a, il y a peut-être 2 ou 3 d'ailleurs, sur Annabelle, cette poupée qu'on voit dans une vitrine, il me semble, dans le premier film. Chose bizarre, vous voyez que c'est marqué quand même en français au niveau du boîtier, c'est un boîtier français, c'est voilà, sauf que les bonus sont marqués en anglais. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez marrant. Au niveau audio, on l'a déjà dit tout à l'heure, voilà, on se retrouve avec un boîtier comme ça là que j'aime pas trop, mais bon bref. Et puis hop, le premier Blu-ray, le deuxième, voilà, avec la nonne qui aura aussi droit à son spin-off. Il me semble qu'il y en a 2 au moment où je fais la vidéo. Donc là, bah, pareil, hein, boîtier français, mais avec les bonus entièrement marqués en anglais. Personnellement, je m'en fous, hein, je comprends bien l'anglais, mais c'est assez étrange en fait. C'est pas un import ou quoi, vous voyez que c'est marqué en français là, donc bon, c'est très très étrange. Et pareil, boîtier, c'est la même chose, la sérigraphie ultra classique. Et le troisième, voilà. Et alors là, vous le voyez, les bonus sont bien fichés en français. Donc voilà, je n'y comprends que dalle. C'est pas bien grave, hein, c'est vraiment pour chipoter. À mon avis, c'est un petit misprint ou quelque chose comme ça, une petite erreur. Et on se retrouve avec la même sérigraphie pour le troisième. Voilà ce que j'ai pu vous montrer pour la trilogie Conjuring, sachant que, je vous rappelle, hein, il y a un autre coffret avec les 8 films, c'est-à-dire qu'en fait on rajoute les 5 spin-offs, hein, donc 2 consacrés à la nonne et 2 autres consacrés à la poupée Annabelle. On se fait quelques secondes de bande-annonce et puis on se retrouve juste après. S'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. On continue dans le surnaturel avec un film très 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 méconnu et qu'il faut que vous regardiez absolument. Moi, c'est un de mes films d'horreur préférés, littéralement. J'ai adoré ce film-là. Je lui ai mis une note de 4 sur 5 pour ce film. Délivre-nous du mal, avec le très bon acteur Eric Bana. Dans ce film, on suit les aventures de Ralph Sarchi, qui est un policier de New York, sceptique mais confronté à une série d'affaires étranges et violentes. Et donc, en enquêtant, il découvre que ces crimes sont liés à des phénomènes démoniaques avec l'aide d'un prêtre exorciste atypique, incarné donc par Edgar Ramirez. Il se retrouve plongé dans un combat entre des forces surnaturelles qui menacent sa famille et son âme. C'est inspiré de faits d'ailleurs supposément réels, tout comme donc les films Conjuring que je vous ai présentés juste avant. Ouais, et j'adore moi ce film là parce qu'il mélange vraiment enquête policière et horreur paranormale et surnaturelle. Voilà, le seul truc moi que j'aime pas, c'est l'intro du film qui plante trop le décor, où on sait direct qu'on va aller dans un film un petit peu surnaturel, paranormal, etc. C'est un petit peu l'effet Predator, comme le premier Predator où on voit cette capsule qui arrive sur la planète Terre. C'est le seul élément de SF qu'on a dans ce film-là jusqu'à ce qu'on découvre la créature qui ne vient pas de la Terre. Et j'ai toujours trouvé cette intro qui casse un peu trop cette transition qu'on pourrait faire entre deux genres de films qui sont un peu opposés dans le même film. Voilà, donc je sais pas si vous arrivez à me suivre. En tout cas, voilà, ça commence vraiment par un espèce de polar très nocturne, avec une certaine tension, on sait pas trop ce qui se passe, et puis après ça vire clairement de plus en plus au film d'horreur et au surnaturel, et on plonge après complètement dedans. En tout cas, regardez-moi ce film, Délivre-nous du mal, c'est un excellent film que je vous conseille fortement. Au niveau des bonus, on a les commentaires audio du réal et pas mal d'autres petits bonus que vous voyez ici, et au niveau audio,
On a du DTS HDMI 5.1 pour le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et à l'intérieur, voilà, petite sérigraphie sur le Blu-ray, classique. Ça, c'est vraiment la jaquette que je connaissais du film, avec pas celle-là. Et puis, un petit code pour télécharger le film. À mon avis, c'est périmé, je pense, depuis le temps, mais je vous file toujours les codes si vous êtes intéressé pour la voir en digital. Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Prochain film, encore une Madeleine de Proust, encore un putain de banger dans ces films d'horreur. Un peu plus connu peut-être, mais peut-être pas connu de tous. Et c'est un film encore que je vous conseille fortement. Il y a une tension qui vous prend à la gorge dans ce film-là. Il y a une ambiance très malsaine aussi. Voilà, c'est l'excellent film, encore une fois, Sinister. Forcément, hein, je vous ai pas présenté beaucoup de films d'horreur durant mes arrivages de Blu-ray, donc tous ceux que je vous présente là, je veux dire, j'ai jeté vraiment mon dévolu sur mes films d'horreur préférés, celui-là en fait clairement partie. Sinister avec l'excellent Ethan Hawke, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les films d'horreur, malgré qu'il en a quand même fait quelques-uns, surtout après, donc ouais, il y a au moins 3 ou 4 que j'ai en tête avec lui. Et donc voilà, très très bon film, donc Ethan Hawke qui incarne Ellison Oswalt, donc un écrivain en quête d'inspiration qui emménage avec sa famille dans une maison où un massacre a eu lieu. Et dans le grenier, il découvre des bobines Super 8 montrant des meurtres brutaux commis sur plusieurs familles. Peu à peu, il réalise que ces crimes sont liés à une entité démoniaque qui s'appelle Bughuul, qui se nourrit des âmes d'enfants et les manipule pour tuer leurs proches. Et on est vraiment sur un mélange d'horreur surnaturelle et d'enquête, donc un petit peu comme le film précédent. Et il y a vraiment une tension, c'est un film vraiment qui est réputé vraiment pour son atmosphère qui est sombre et suffocante, notamment ces fameuses scènes où le soir où il boit un petit peu et puis il se met ses bobines de Super 8 qui va les lire en fait. Et puis on voit ces meurtres avec cette musique très malsaine. Ça vous prend vraiment à la gorge. Voilà. Pourtant moi je suis vraiment pas une chochotte, alors je peux vous le dire. Les jumpscares je les vois 40 km à l'avance, ce genre de choses. J'en ai vu un tas de films d'horreur, si vous suivez dans mon Letterboxd. Vous le verrez que j'en ai vu quand même pas mal et j'en regarde encore pas mal, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais ce film là, c'est des films qui me marquent vraiment au fer rouge et c'est un film que je vous conseille fortement. C'est inspiré aussi d'événements réels, enfin entre guillemets, puisque c'est le scénariste C. Robert Cargill qui a eu l'idée de ce film en écrivant ce script par rapport à un cauchemar qui a été provoqué en regardant le film The Ring, donc c'est assez marrant de voir ça. On se retrouve au niveau audio avec français-anglais en DTS HDMI pour les deux, et le Blu-ray tout simple à l'intérieur. De qui est-ce que tu parles? De Stéphanie. Elle habitait ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte maintenant. Encore un film très surprenant aussi également, avec au niveau du scénario, donc je vous déconseille vraiment de voir la bande-annonce de ce prochain film qui risque vraiment de vous enlever la surprise. Moi j'ai eu au moins 2 ou 3 grosses surprises, notamment le twist final. Je vous en dis pas plus, mais je m'y attendais vraiment pas. Tu dis what the fuck. Quand tu vois le début du film et quand tu vois comment ça se termine, le pourquoi du comment et tout ça, tu te dis waouh, ils sont partis assez loin comme les scénaristes, et pourtant le film est vraiment très bon. C'est le film La cabane dans les bois avec un tout jeune Chris Hemsworth, puisque le film date de 2011, 2012, quelque chose comme ça. Bref, donc on retrouve ici un groupe d'amis qui part passer un week-end dans une cabane isolée au fond des bois. Bon là, très classique. Rapidement, ils deviennent la cible de créatures terrifiantes, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils font partie d'un rituel contrôlé par une organisation secrète qui manipule les événements depuis l'ombre. Et voilà, on a un film qui déconstruit vraiment les codes classiques du slasher pour révéler une sorte de machinerie horrifique beaucoup plus vaste et inattendue. Donc franchement, c'est le seul mot que je qualifierais ce film-là, c'est inattendu, surprise. Et regardez ce film-là parce que franchement, il vaut aussi le coup d'œil. Je lui ai mis un 4 sur 5, largement mérité.
Et voilà, je vous l'ai dit, hein, j'en vois plein des films d'horreur, j'en vois un paquet avec des codes qui sont réutilisés depuis au moins 30-40 ans. Et ça fait du bien de voir des films qui nous surprennent, et on en fait encore, et La Cabane dans les Bois en fait largement partie. La liste des bonus, making-of, commentaires audio et pas mal d'autres choses, des bandes annonces et aussi des exclusivités. Et puis au niveau audio, on a du DTS HDMI 5.1 pour le français et du DTS HDMI 7.1 pour l'anglais. Petite sérigraphie sur le Blu-ray, et voilà pour La Cabane dans les Bois. Prochain film avec un acteur de série, une série qui fait partie probablement de mon top 3. Cet acteur, c'est Kiefer Sutherland, qui se retrouvait dans un film entre 2 saisons de 24 heures chrono. C'était en 2008, réalisé par un Français qui n'est pas étranger aux films d'horreur, qui a une certaine expérience. Donc le réalisateur, c'est Alexandre Aja, l'acteur, c'est Kiefer Sutherland que vous voyez ici, et le film, c'est Mirrors. Voilà, sorti en 2008. Kiefer Sutherland, donc, qui incarne Ben Carson, ancien policier en crise, qui accepte un poste de gardien de nuit dans un grand magasin abandonné après un incendie. Et très vite, il découvre que les miroirs du lieu reflètent une réalité terrifiante. Des forces maléfiques y sont prisonnières et cherchent à franchir la frontière entre leur monde et le nôtre. Et donc voilà, en tentant de protéger sa famille, ce fameux Ben doit percer le mystère qui entoure ces miroirs maudits. Donc voilà, Alexandre Aja qui sortait de l'excellent film Haute Tension et également du film La Colline à des yeux, le remake en tout cas. On lui a donné un plus gros budget pour faire ce film Mirrors qui est plutôt réussi, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Sachant que voilà, c'est un remake hollywoodien d'un film sud-coréen qui était sorti en 2003 qui s'appelait Into the Mirrors, donc il a repris le concept, il l'a rendu un petit peu plus horrifique pour le coup, un petit peu plus américain, et donc voilà, on en ressort avec un bon film Mirrors que je vous conseille. Voilà, donc c'est pas du niveau des autres films là, que je vous ai cités précédemment, mais ça reste un bon film avec une bonne tension, et puis surtout Kiefer Sutherland, moi j'adore. Petit synopsis, au niveau bonus, il y a énormément de choses, un making-of de 39 minutes, des scènes coupées, fin alternative, des storyboards, et puis pas mal d'autres bonus comme ça, des commentaires audio, il me semble aussi que j'ai vu. Voilà, niveau audio, on a du DTS classique 5.1 pour le français, et en anglais du DTS HD RA. J'arrive pas à lire, c'est tellement petit, vous verrez peut-être mieux sur la vidéo, voilà. On a le DVD à gauche, le Blu-ray à droite. Voilà pour Mirrors. What if the mirrors can actually make us do things that we don't want to do? Souvenez-vous-en, dans le milieu des 2000, 2010 même, on a eu un concept qui avait déjà été utilisé encore quelques années auparavant avec le film Projet Blair Witch. Vous savez, c'est ces fameux films tournés en found footage, donc avec un effet caméscope à la main, pour donner un effet plus intimiste, et donc forcément qui fout plus les chocottes, clairement. Et donc voilà, bref, il y a eu une espèce de revival, on va dire, avec pas mal de films qui sont sortis. Je vais vous en présenter l'un d'eux qui est pour moi aussi l'un des plus réussis dans le genre film d'horreur. C'est l'excellent film espagnol Rec, sorti en 2007. Donc Rec, on y voit une journaliste et son caméraman qui suivent une équipe de pompiers lors d'une intervention nocturne dans un immeuble de Barcelone. Et ce qui semble au départ une mission de routine se transforme en véritable cauchemar. Les habitants sont contaminés par une mystérieuse infection qui les rend violents et cannibales. Carrément. Piégés dans l'immeuble bouclé par les autorités, les survivants doivent lutter pour leur vie tandis que la caméra continue de tout enregistrer en temps réel. Énorme succès mondial pour ce film espagnol avec un budget vraiment ridicule de 2 millions de dollars ou d'euros, je sais plus. 2 millions d'euros, pardon. Il y aura eu, je crois, 3 suites et également un remake américain qui s'appelle Quarantine, qui veut dire quarantaine en français. Bon, voilà, c'est le remake américain qui ramène strictement rien de plus. Je sais pas pourquoi on nous fait des remakes à tout va alors que ce film-là est encore très très bon à regarder. C'est vraiment très viscéral. Si vous aimez les films à l'ancienne avec pas mal de jumpscares, de choses un petit peu terrifiantes. Je me rappelle de cette vieille dame là dans... Oh, putain, je vous en dis pas plus, mais je crois que vous saurez de quoi je parle, qui est horrible, horrible à regarder. Bref, en tout cas, c'est un film qui fout vraiment les chocottes. Et voilà, avec un petit budget et un bon concept, sans avoir un scénario incroyable, ça reste un film d'horreur,
et ben on peut faire quelque chose de très 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 bon, ce film rec. Si vous voulez un bon film qui fout les chocottes entre potes, franchement, matez-moi ce film. 4 heures de bonus, c'est là franchement il y a ce qu'il faut. Hein. C'est assez dingue, je crois que c'est la première fois que je vois 4 heures de bonus sur un Blu-ray on va dire standard. Et au niveau audio, donc français DTS, alors je sais pas si vous arriverez à lire avec la vidéo, moi j'arrive pas à lire l'ONU. Je pense que c'est du master audio, ce qui est marqué en dessous, je suis pas sûr. Là espagnol, oui c'est master audio. Donc DTS HDMI possiblement pour les deux. Le Blu-ray. Et Wild Side. On va voir quelques petits Blu-ray en présentation de ce qu'il présente. Putain, la news appartient. Excellent film. Il me le faut absolument, celui-là aussi. Et je te fais un coucou à toi Ben. Je sais qu'on en avait parlé de ce film-là en gros coup de cœur. C'est un film de ouf. Toutes les sorties ont été bloquées. Surtout, tu continues à tourner. Hein. C'était quoi ça? J'en sais rien. Ça venait de cet appart. Et arrêtez de faire tourner cette putain de caméra! On en a rien à foutre, on continue à filmer. On continue dans le fan footage avec un autre film qui certes sera beaucoup moins resté dans les annales que le précédent que je vous ai montré. Il est objectivement moins bon, ça c'est clair, même si, moi je sais pas, j'ai bien aimé. Il y a un petit côté SF qui se rajoute aussi donc, à ce côté horreur et donc à ce genre de fan footage. J'ai trouvé le concept assez original, c'est le film Apollo 18, voilà, donc je lui ai mis une note de 3 sur 5 si je dis pas de bêtises. Ça se regarde, c'est plutôt un bon film. Voilà, il était en lot sur Vinted, je l'ai pris. On est ici donc, c'est dans Apollo 18, donc on imagine une mission lunaire secrète de la NASA, dans les années 70, donc une mission qui n'a jamais existé, qui est officiellement annulée. Cette expédition aurait pourtant eu lieu. Les astronautes découvrent des traces de vie extraterrestre hostile, responsable de leur disparition et du silence autour de la mission. Et en fait, voilà, le concept original de ce film-là, c'est qu'il se présente comme en fait une sorte de véritable documentaire expliquant pourquoi l'homme n'est jamais retourné sur la Lune. Et donc on voit en fait cette espèce de documentaire avec toutes ces séquences de caméras de la navette qui ont tout enregistré avec un montage fait comme un documentaire film. Et donc on voit tous les événements jusqu'à ce fameux twist final qui est assez flippant. Voilà, bref, je pense qu'on peut quand même dire qu'on reste clairement sur sa fin, même beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'explication, le film s'achève un peu brutalement, bon, voilà, c'est un peu les gros défauts pour moi de ce film. Et au niveau du marketing, ce qu'ils ont fait, ça me rappelle un autre film avec Milla Jovovich, où ils avaient fait exactement la même chose au niveau du marketing, c'était le film The Fourth Kind, le quatrième type, ou Rencontre du quatrième type, je sais plus comment ils l'ont adapté en français, je vous mets la jaquette sur le côté. Et donc ils ont laissé planer le doute, parce que je vous l'ai dit, ça fait comme c'était des images de la NASA qui avaient été capturées, ils ont laissé planer le doute de savoir si c'était en fait des vraies images ou pas. Bon, voilà, faut être dupe quand même et complètement abouti pour penser que c'est des vraies images de la NASA qui nous auraient balancé ça dans un film hollywoodien. Mais voilà, en tout cas, voilà, un film qui a été tourné avec environ 5 millions de dollars, avec des décors assez minimalistes pour faire croire vraiment à des vraies images d'archives de la NASA. Voilà donc pour ce Apollo 18 qui se laisse regarder si vous aimez le fan footage. On se retrouve au niveau de l'audio avec du 5.1 DTS. Je sais pas ce que c'est, DTS HD je crois, pour le français et l'anglais. Au niveau des bonus c'est du 2.0. Alors faites gaffe aussi, forcément dans le film vous avez beaucoup d'images en format 4 tiers, donc format carré, vu que c'est je rappelle c'est du found footage, donc voilà, au moins je préviens là-dessus. Et le Blu-ray, voilà. What the hell are you doing? They took us, fuck! Houston, this is Liberty. Do you read me? God! Ah! Huh? I can't see you! God! Prochain film, un film en 2 parties, même si vous pouvez regarder le premier, je vous conseillerais de regarder le premier avant le deuxième quand même, c'est pas logique. Un film qui m'a terrifié, mais putain,
ça m'a vraiment terrifié. Vraiment, il est... faut s'accrocher hein, sur celui-là. C'est le film The Descent, alors cette fois-ci c'est la part 2, je n'ai pas encore la part 1 que je veux absolument, qui est le meilleur. Je vais pas vous faire le synopsis de la part 2 qui spoil légèrement hein, sur le sort de certains personnages par rapport à la part 1, donc je vais vous faire le synopsis de la part 1, sachant que cette part 2 est la suite de ce film. Donc dans The Descent part 1 hein, qui était sorti je crois en 2005, hein, le part 2 est sorti en 2009, donc on y suit un groupe d'amis hein, passionnés de spéléologie, donc ils se retrouvent pour une expédition dans des grottes isolées, mais l'exploration tourne au véritable cauchemar lorsqu'elles se perdent dans un réseau souterrain inexploré et découvrent qu'elles ne sont pas seules. Des créatures humanoïdes aveugles et assoiffées de sang vivent dans l'obscurité. Et donc voilà, on est entre une sorte de menace extérieure avec une tension qui est vraiment très croissante et la survie vraiment devient presque impossible pour ces pauvres filles spéléologues qui étaient juste là pour explorer une simple grotte. Musique incroyable, la musique, là une fois de plus je le souligne pour la part 2 mais aussi pour la part 1, j'ai une musique qui est juste géniale. Je vous laisse d'ailleurs un petit extrait de cette BO. Donc cette partie 2, hein, qui est une suite, même si il y a un ton différent, puisque c'est pas le même réalisateur que le premier, hein. Neil Marshall aura laissé la place à une autre personne de l'équipe, hein, je sais plus si c'est le producteur ou le scénariste, je sais plus. Bref, donc ça, on voit un ton un peu différent, un ton plus orienté action, et un peu moins horreur psychologique. C'est pour moi quand même que voilà, c'est pour ça que je le mets que 3,5 sur 5, je crois que le premier j'ai mis un 4. Donc à ce film qui reste plutôt bien, et donc avec une musique quand même assez dingue comme je l'ai dit. Voilà donc pour ce film que je vous conseille, commencez vraiment par le premier, il est vraiment terrifiant. Les bonus making-of de 26 minutes, 11 minutes de scènes coupées, quelques photos et quelques bandes annonces. On retrouve au niveau partie audio du DTSH DEMA pour le français et l'anglais. Voilà, tac, on retrouve voilà, après la même chose, comme d'habitude. Oula, alors ouais, le CD c'est vrai qu'il était livré comme ça. À mon avis il devait y avoir une petite pochette transparente, mais là le vendeur ne l'a pas fourni. Donc voilà, bref, le Blu-ray ici, et petite programmation septembre-décembre 2010, je vais aller assez vite, voir ce qu'il nous propose, par curiosité. Alors, il me semble qu'on avait peut-être dû le voir, ce petit carnet. Voilà. The Descent, Part 2. Le film suivant, on est encore sur un film très solide en termes de film d'horreur, donc c'est des films voilà, que vous ne pouvez pas trouver nuls ou nazes, ou sans originalité, ou avec une réalisation pauvre. Là c'est pas du tout le cas avec tout ce que je vous présente. Donc le prochain film, c'est un film réalisé par Fede Alvarez, hein, qui avait fait Alien Romulus. Il avait fait déjà ses preuves sur certains films d'horreur, notamment je crois le remake d'Evil Dead, et notamment ce très bon Don't Breathe, sorti en 2016. Dans ce film-là, on y voit un trio de jeunes cambrioleurs qui décident de pénétrer dans la maison d'un vétéran aveugle pour voler une grosse somme d'argent qu'il possède. Mais leur plan tourne rapidement au cauchemar, puisque l'homme, très loin d'être une simple personne handicapée, se révèle extrêmement dangereux et très rusé. Et donc ils sont piégés à l'intérieur. Les voleurs découvrent que la maison elle-même est un labyrinthe mortel et que leur proie est capable de tout pour protéger ses secrets.
Et donc pour le rôle hein, de la personne aveugle, hein, le vétéran aveugle, c'est l'excellent Stephen Lang que vous avez pu voir en tant que le méchant hein, des films Avatar de James Cameron, qui joue vraiment très bien. Il a vraiment la tête de l'emploi, il a le physique aussi hein, de l'ancien vétéran que c'est bien conservé hein, clairement. Et donc moi ce que j'aime beaucoup dans ce film là, c'est que voilà, ça se passe la nuit forcément, un braquage. Et voilà, il va être très très rusé, hein, ce fameux Stephen Lang dans ce film, l'handicapé, l'aveugle, le propriétaire de la maison, puisque il va faire de l'obscurité son allié, puisqu'il est aveugle, je vous rappelle, ce qui sera un énorme avantage pour lui, mais un énorme désavantage forcément pour les cambrioleurs. Et donc franchement, il y a une tension qui est vraiment tout au long du film, avec un effet vraiment de claustrophobie, et c'est vraiment un huis clos que je vous conseille fortement, ce Don't Breathe, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un film qui avait plutôt bien marché. Je crois qu'on retrouve aussi l'acteur qui était dans une série Netflix dont j'ai perdu le nom, c'est l'acteur Dylan Minnette. Donc je me souviens plus du nom de la série, je sais plus. Bref, voilà, vous le retrouvez aussi donc également là-dedans, je vous conseille fortement ce Don't Breathe. Voilà, niveau bonus, commentaire audio, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des scènes supprimées et puis pas mal de petites choses en plus. Et au niveau audio, et là, pas de jaloux. Français, anglais, allemand, tout ça en 5 points, DTS, HDMA, ça c'est cool. On a toujours ces petits boîtiers recyclés là, je sais pas quoi. Et puis le Blu-ray sur la droite. On y va. Putain, c'est quoi ça? Faut qu'on sauve, je te dis, ça craint. Non. Pitié, mon Dieu. Dieu n'existe pas. Prochain film, on sort un petit peu du film d'horreur classique, même s'il y a quand même quelques éléments dedans, mais on est plus sur un thriller, clairement un petit peu sombre avec ce... c'est clairement, on va dire, une copie de ce que pourrait être le film Duel de Spielberg, hein, le film des années 110 qui l'a fait découvrir, je crois, c'est un de ses premiers films, me semble-t-il, qui est très bon d'ailleurs. On est un petit peu dans le même genre, ici, avec le plutôt sympathique film Enragé avec Russell Crowe, que vous voyez ici, qui joue le rôle du méchant, on va dire, du celui qui pète carrément un câble. Donc voilà, à la base c'était Nicolas Cage, hein, je crois qu'il devait incarner le rôle, qu'il a refusé le rôle. Et Russell Crowe, il a été réticent au moment d'accepter, mais il a quand même accepté. Budget d'environ 33 millions de dollars, donc un budget quand même bien plus conséquent qu'un film d'horreur à petit budget. Et d'ailleurs je crois que c'est l'un des premiers films à sortir après le confinement de cette fameuse pandémie qu'on a vécue. Et donc voilà, Russell Crowe incarne un simple conducteur hein, qui va klaxonner à un moment donné par rapport à une mère célibataire qui est en pleine crise personnelle avec sa fille, je crois, donc en tant que passager, lors d'un embouteillage. Et ce geste, complètement anodin au premier regard, va déclencher une spirale infernale. Cet homme, donc Russell Crowe, ce fameux conducteur, psychopathe et en quête de vengeance, la traque sans relâche, elle et son fils, dans une ville où chaque coin de rue devient un piège mortel. Donc on y retrouve quand même des codes assez classiques dans ce genre de thriller un petit peu horrifique. Je trouve que Russell Crowe, voilà, vraiment le physique de l'emploi, vous savez que Russell Crowe, depuis Gladiator, il a quand même pris pas mal de poids, et il incarne, je trouve, parfaitement bien ce psychopathe avec ce regard, vous voyez, ce regard un petit peu perçant, menaçant, agressif, et franchement, voilà, il collait parfaitement bien au personnage, bien plus pour moi que ce qu'aurait pu être Nicolas Cage. Donc voilà pour ce film Enragé. Voilà, je fais très rapidement parce que j'ai encore quelques films, j'en ai encore 2 à vous montrer, et j'aimerais terminer la vidéo quand même assez rapidement, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 heures. Voilà donc pour ce film Enragé que je vous conseille si vous voulez le regarder un dimanche, un après-midi de pluie, ça se regarde très facilement. Et au niveau audio, on a du français et anglais en DTS HDMI 2.0 et 5.1, j'en déduis que c'est pour les 2 pistes. Le Blu-ray et quelques secondes de la bande-annonce. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. On dirait que vous êtes enfin réveillé. Je suis bien réveillée. Vous allez devoir sortir le grand jeu. Parce que vous
allez en avoir besoin. On approche doucement mais sûrement de la fin avec deux films qui sont des slashers cultes, et je voulais vraiment terminer par ces films qui ont redéfini les films d'horreur dans leur époque. Bref, ce film-là, c'est un film récent qui est issu de la dernière trilogie. C'est le film Halloween, voilà, qui revenait en 2019 avec cette nouvelle mouture et le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle principal face à ce fameux tueur qui est Michael Myers. C'est mon slasher préféré, clairement, dans les films d'horreur Halloween. Je sais qu'il y en a qui sont plus Vendredi 13, d'autres plus Freddy. Moi, c'est clairement Halloween qui m'avait bercé durant mon adolescence. Donc là, on est 40 ans après avoir échappé à Michael Myers enfant. Laurie Strode, donc incarnée par Jamie Lee Curtis, vit isolée et traumatisée, préparant depuis des années sa revanche contre ce fameux tueur. Lorsque Michael Myers s'échappe de prison, il revient hanter Haddonfield, donc la ville, et déclenche un face-à-face violent et sanglant entre la survivante et le monstre masqué. Le film fait office de suite directe au Halloween original de 78, et on va dire qu'il ignore quand même pas mal de suites qui sont passées après cela. On est sur une réalisation un peu plus à l'ancienne, qui prend un peu plus son temps, avec des plans longs, etc. etc. Ça reflète un petit peu ce qu'avait fait John Carpenter à la base pour ce film-là, donc c'est un peu comme une sorte d'ode au premier film, mais en gardant toujours une réalisation relativement moderne. On a aussi d'ailleurs ce fameux masque de Michael Myers qui est super flippant, qui a été retravaillé, qui a été usé forcément avec toutes les décennies qui se sont passées. Et donc voilà, bref, ce Halloween pour moi est plutôt une réussite, un bon film. Je l'ai noté 3 sur 5. Je pense pas qu'il vaut plus. Après voilà, il y aura eu le deuxième et le troisième qui seront vraiment... ils sont vraiment pas ouf. Ils sont pas ouf. Voilà, il y a certaines scènes dans le deuxième qui sont vraiment, je veux dire, mais pourquoi avoir montré ça, pourquoi? Je pense que c'était pas utile. Bref, en tout cas, voilà, Halloween, ça reste un bon film. Il y a eu aussi, avant celui-là, je crois, 2 films, je crois, réalisés par Rob Zombie, qui sont aussi plutôt pas mal. Je crois que c'était en 2007, donc au milieu des 2000, qui sont aussi plutôt bons. On a du DTS classique pour le français, DTS X pour l'anglais. Voilà, le petit fourreau qui affiche à peu de choses près la même chose que la jaquette, le disque 4K, un petit code ici mais je crois qu'il est périmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Petite sélection de 4K, ok. Et je vous fais voir les codes, mais je crois que c'est périmé, je pense depuis le temps. Et on a le disque Blu-ray classique. Il attendait cette nuit. Il m'attendait moi. Je l'attendais moi aussi. Reste pas là, rentrez, reste pas dehors. Vous croyez pas au croque-mitaine? Non. Il est là, Michael. Vous devriez. Tu peux fermer la porte du placard? Et le dernier film, encore un slasher très classique, culte, un film que je n'ai pas vu à l'heure actuelle, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Je l'ai acheté un petit peu par erreur, je pensais en fait prendre le remake de 2009, que j'avais plutôt bien apprécié, pareil c'était en lot, donc je l'ai rajouté, et j'ai acheté un petit peu vite, et j'ai pas regardé que c'était le film original de 1980, c'est le film Vendredi 13, réalisé par Sean S. Cunningham. C'est un groupe de jeunes campeurs qui arrivent au camp Crystal Lake, fermé depuis plusieurs années à cause d'accidents mystérieux. Rapidement, ils deviennent la cible d'un tueur masqué qui traque et élimine chacun d'eux un par un. On est vraiment dans le slasher classique des années 80. Le film pose les bases clairement de la franchise emblématique, mélangeant slasher sanglant et atmosphère de camp isolé. Voilà, le réalisateur, il ne se cachera pas qu'il voulait vraiment faire un film dans la suite de ce qu'avait fait Halloween 2 ans plus tôt, donc un film dans le même genre, et on en aura quand même toute une flopée de ce genre de film. Oh putain, avec toutes les suites qu'on a eues. Bref, en tout cas, voilà, les effets gore sont plutôt réussis, même pour les années 80, je trouve que ça reste toujours regardable,
forcément, ça reste un film de 80, donc ça date un petit peu, mais voilà, je trouve les effets qui n'ont pas trop vieilli, qui sont toujours assez réalistes. Voilà un film qui avait eu un budget d'1,5 million de dollars, et il en a rapporté 59 millions. Autant vous dire que là, le niveau de rentabilité on est pas mal. Donc voilà, bref, en tout cas, voilà, j'ai vu quelques extraits, hein, bien sûr, la bande-annonce, forcément, que je vais vous mettre tout à l'heure, et donc voilà, bref, donc je vais quand même, ça va être pour moi une bonne raison de regarder ce film-là, qui fait partie des films cultes, des films d'horreur des années 80. Au niveau bonus, on a ce qu'il faut, je crois, durée du film 1h35, et alors au niveau audio, on a du Dolby 3 HD pour l'anglais en 5.1, et également du Dolby Digital, et on a uniquement une piste en mono pour le français. Oh la vache, putain. Je crois que voilà, ça y est, c'est le premier Blu-ray que j'achète avec uniquement une piste en mono pour le français, donc c'est à l'ancienne, hein, clairement. Voilà. Et le Blu-ray ici, voilà. Friday, the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday, the 13th. Voilà les amis, ce que j'ai pu vous présenter. Désolé, j'étais obligé de vous foutre ce petit jumpscare. Ah, fallait que je le fasse. Voilà, bref, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager, et également, si vous me découvrez avec cette vidéo-là, vous abonner. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me soutenir, à poser un commentaire aussi, ça fait plaisir. Quel est le film que vous préférez le plus dans cette sélection? Le film peut-être le plus sous-coté que j'aurais pas montré? Dites-le dans les commentaires, moi je suis toujours friand d'avoir des nouvelles idées de films. Moi et puis ainsi que tous les autres, hein, on est tous passionnés de cinéma, donc on est toujours les premiers à partager notre passion et à découvrir de nouveaux films auxquels on serait complètement passé à côté. Voilà, c'est ça le goût du partage, l'esprit du partage entre passionnés, je pense que vous l'aurez compris. En tout cas, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures avec de nouvelles vidéos arrivage de Blu-ray. Il y a pas mal de choses encore à vous montrer d'ici la fin de l'année. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et surtout, bonne Halloween à tous. A plus les amis.